Salut tout le monde, c'est Roxy, vous êtes dans la librairie Bitcoin et cette semaine j'ai envie de vous parler de 3 livres qui m'ont marqué dans mes débuts de trader et d'investisseur. Donc ça a un rapport avec Bitcoin indirectement parce que finalement ça reste de l'argent et on veut savoir en fait où les gros gars de ce monde, les fonds d'investissement, les hedge funds, les vrais investisseurs, les vrais traders vont. Ça va nous permettre de nous positionner sur le marché, ça va vous permettre de mieux anticiper certaines bulles spéculatives ou pas et comprendre à quel moment finalement on a atteint ce non-retour qui dit ça y est, Bitcoin s'est instauré comme étant la prochaine monnaie réserve de valeur du monde. Ces 3 livres sont Inside the House of Money de Stephen Drobny, alors un peu non compliqué, mais l'idée c'est les meilleurs hedge funds et traders dans le marché traditionnel, donc global. Le deuxième livre, c'est la série des Market Wizards de du coup Jack D. Schwager. On va essayer de le prononcer correctement. Celle-ci, c'est la version 2012, son deuxième livre, et le premier qu'il a écrit date de 95 ou 94, quelque chose comme ça. Pourquoi je vous parlais de ces livres? Simplement parce qu'en fait, ces 2 livres, qui sont donc de 2 auteurs différents mais dans la même idée, sont des interviews des meilleurs traders et meilleurs gestionnaires de fonds de tous les temps. Donc des mecs comme Paul Trudeau-Jones, Michael Marcus, Richard Denny, William O'Neill, des banquiers centraux, des spécialistes des commodités et des grands gestionnaires de fonds. Bref, du beau monde, clairement. Pourquoi j'ai envie de vous faire lire ça? Simplement parce que si vous êtes un minimum dans l'investissement, le trading, vous devez étudier les plus grands. Vous avez la chance en fait, littéralement, d'avoir accès à des kilomètres de pages de comment est-ce que les gens ont géré leur argent dans le passé, comment ils ont évolué les différents cycles économiques, les crises monétaires, les crises d'inflation, d'hyperinflation pour certains, etc. Vous avez tous les outils pour réussir dans ces livres. Ce qui va être super, c'est que vous allez avoir leur point de vue à l'époque, c'est-à-dire que vous allez voir des vraies conditions de marché où les taux d'intérêt étaient réels, vous allez voir des situations de marché où justement les taux étaient très hauts, vous allez voir des moments où l'inflation était haut, alors que là maintenant ça fait quasiment 20 ans, 30 ans qu'on n'a pas eu d'inflation, vous le savez. Souvent les titres c'est ça y est, l'inflation est au plus haut depuis 30 ans. Jamais eu une inflation aussi haute depuis les années 80. Et bien en fait, en prenant ces livres et en analysant les vrais traders du temps, vous allez voir des techniques, vous allez voir des stratégies, vous allez comprendre l'émotion quand les gens tradaient, investissaient avec une inflation à 7, 10%, 12%. Et c'est super intéressant d'analyser ça. Vous devez comprendre comment fonctionnent les requins de Wall Street en fait. On est dans une industrie complètement immature, on est dans une industrie relativement petite. Le problème de cette industrie, du coup, c'est que ça marche bien si vous restez sur les petits caps, mais lorsqu'on va partir sur de la vraie valorisation, et quand je dis vraie valorisation, je parle en dizaines de trilliards, ou beaucoup de trilliards, donc évidemment ce sera que Bitcoin, hein, aucun altcoin va pouvoir suivre, sinon ce serait des monnaies en fait. Il faut simplement comprendre la différence entre les différentes classes d'actifs et réaliser que c'est impossible que, ou du moins je ne pense pas que ce soit possible, excusez-moi, que des petits altcoins réussissent à aller dans les dizaines de trilliards de valorisation, comme par exemple le marché de l'immobilier, le marché des obligations, le marché des actions en général, les commodités comme l'or. Je pense qu'il n'y a que Bitcoin qui va pouvoir faire ça. Et en fait, le jour où Bitcoin sera valorisé à 5 trilliards, 10 trilliards, 20 trilliards, ça va être tradé d'une façon complètement différente de ce qu'on a l'habitude aujourd'hui, parce que ça y est, ce seront des gars comme ça qui vont se mettre à trader. Des gens qui prennent du profit, des gens qui ont accès à une quantité astronomique de leviers, des gens qui savent comment shorter, des gens qui ont accès à des vrais outils boursiers en fait. Ça va vraiment changer la donne et je pense que la grande majorité des gens dans crypto Twitter ou Bitcoin Twitter en fait n'ont aucune idée comment marche réellement le monde de l'investissement bancaire. Je parle des vraies sommes. Je veux dire, il faut littéralement comprendre qu'il y a pas mal de traders, d'investisseurs, de fonds d'investissement qui n'ont pas le droit d'investir si l'actif n'est pas valorisé minimum à, allez, on va dire 50 milliards. Vous voyez un petit peu l'idée. C'est-à-dire que même s'ils savent que ça va monter, même s'ils sont convaincus que cet actif vaut la peine d'être acheté et qu'il y aura de l'alpha, ils ne vont pas l'acheter simplement parce que dans leurs règles, dans leurs lois, dans leurs normes, dans la structure de leur fonds, ils ont dit qu'ils ne toucheraient pas. Et c'est simplement une fois que ça aura fait un x10 et que ça atteindra la capitalisation boursière qui est légale pour eux d'acheter, qu'ils se mettront à acheter, sachant très bien qu'ils ont loupé déjà les premiers x10.
Pour les premiers x10, c'est d'autres investisseurs. Et puis après, quand le marché va dépasser les 1 trilliard par exemple, et ben là, il y aura d'autres gens qui vont pouvoir se mettre à acheter, style les fonds de pension. Eux, ils n'ont pas le droit d'acheter tant que la capitalisation n'est pas à un certain montant. Alors comme il y a plein de pays différents, je ne vous donne pas de chiffres, mais ça vous donne une idée de comment marche le monde en fait. De façon très vulgarisée, évidemment. Donc, ce genre de livre, moi personnellement, ça me fascine. J'adore, j'étais trader, hein, moi j'adore analyser la bourse et surtout j'adore lire les histoires des meilleurs traders de tous les temps et encore plus ceux du passé. Parce que je trouve ça très intéressant par exemple, les floor traders. Là, il y a typiquement un truc, c'est floor trading. Les traders qui étaient sur le floor de Wall Street à l'époque. Si vous avez vu un certain nombre de films, vous savez de quoi je parle. Moi, je trouve ça passionnant comment le marché a évolué et qu'aujourd'hui, finalement, beaucoup plus digital. Finalement, les algorithmes jouent un jeu. Il faut étudier les algorithmes. Mais de la même façon que finalement, il faut étudier la psychologie humaine. Et savoir que ces gens, ils ont beau être les meilleurs du monde, ils ont beau avoir tout l'argent, ça reste des êtres humains qui vont faire des erreurs, qui vont FOMO, qui vont panique. Et c'est en lisant leurs interviews, en comprenant leurs erreurs, en comprenant leur succès également, qu'on peut se positionner. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui ont de la conviction. Il faut se rendre compte que du coup, la diversification, c'est un truc à double tranchant. Il faut comprendre que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Il faut comprendre finalement que vous avez beau penser que vous êtes sur le meilleur actif et que vous avez raison, vous êtes peut-être dans une bulle et vous êtes seul en fait. Alors, ou vous êtes seul parce que vous êtes le dernier à croire à quelque chose qui est mort, genre comme si vous aviez acheté un shitcoin en 2017, il a fait moins 95% et vous le gardez encore, tu vois, bon, bah, là, t'es le seul à y croire encore. Ou alors, au contraire, tu es le seul à croire en quelque chose parce qu'il a fait moins 50, moins 70, et tu dis tous les autres ont tort. Peu importe le scénario, dans le milieu de l'investissement et du trading, vous êtes toujours seul. Et il faut avoir les convictions de tenir sa position face à l'intégralité du monde. Sinon, vous ne serez jamais un géant, vous ne serez jamais quelqu'un. C'est cette citation d'un film qui n'est pas, enfin, bref, de Troie, tout au début. Et je ne sais plus l'acteur, excusez-moi, je suis un peu nul sur les noms, qui dit c'est pour ça que l'histoire ne se rappellera jamais de toi. Parce qu'en fait, ils n'osent pas prendre des risques, tout simplement. C'est lorsque vous osez aller face au vent, lorsque vous êtes tout seul et vous pensez de façon indépendante, que vous pouvez changer la donne. Alors, c'est peut-être pas le bon conseil à donner pour tout le monde, clairement, et je ne donne pas de conseil en investissement, mais si vous voulez vraiment devenir le prochain Buffett, si vous voulez vraiment arriver dans ce livre, et que plus tard les gens vous disent « Putain, ce mec, c'est un génie, c'est vraiment le trader de sa génération », vous ne devez pas suivre des gens, en fait, tout simplement. Vous étudiez ce que les gens ont fait, vous prenez note de ce que les gens ont fait, mais n'allez pas suivre quelqu'un d'autre, parce que dans ce cas, vous êtes simplement quelqu'un qui suit et vous n'avez aucune chance d'y arriver. Ces livres sont absolument nécessaires si vous voulez gérer de l'argent, en fait, tout simplement. Et peu importe que ça soit crypto, que ça soit Bitcoin, que ça soit de l'immobilier, que ça soit des actions, des obligations ou des matériaux, vous devez comprendre qui sont vos adversaires. Et aujourd'hui, pour Bitcoin, nos adversaires, c'est des gens comme ça, c'est les banquiers centraux, c'est les politiciens. Si vous comprenez comment eux ils fonctionnent, si vous comprenez quel est leur profit, qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir, comment ils manipulent, comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils font tous les matins, qu'est-ce qu'ils font le soir, vous avez un avantage. Vous prenez Wall Street 1, évidemment, quelle est la chose la plus rare et la plus chère au monde? L'information. L'information, ça vous donne un edge face à vos concurrents. Celui qui connaît son ennemi a déjà gagné. Étudiez vos ennemis. Lisez ce qu'ils ont écrit. C'est pas gratuit, bon, c'est pas gratuit, non, il faut l'acheter. Mais je veux dire, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte. Alors lui, c'est quoi? 27 $, 18 $. Vous prenez le troisième que j'ai cité au début ou que je mettrai en vignette, vous remettez 18 $. Pour 50 balles, pour 60 balles, vous avez une quantité d'informations et de savoir indispensable pour quiconque va gérer plus que quelques milliers d'euros. Parce que finalement, vous allez peut-être éviter une erreur qui va vous coûter des milliers d'euros. Et bah excusez-moi, 70 balles pour éviter de perdre des milliers d'euros bêtement, ça vaut le coup. Regardez, je vais vous poser quelques questions bêtes et on va voir si vous avez déjà même pensé à la réponse. Qu'est-ce qui va se passer le jour où Bitcoin va flip l'or? Est-ce que vous pensez que l'or va baisser drastiquement? Est-ce que vous pensez que Bitcoin va monter drastiquement? Ou est-ce que vous pensez finalement que ce sera déjà accepté par le marché parce que le marché est efficace? Question numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer le jour où la masse, les gens, vous, moi, votre père, votre mère, tous les investisseurs du monde vont finalement accepter, réaliser et se rendre compte que le marché de l'obligation est un marché qui est 100% mort?
Le bull market qui a duré 100 ans sur les obligations, c'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule obligation dans le monde qui a un rendement positif. Avec de l'inflation à 6% et des taux d'intérêt négatifs, toutes les obligations du monde, un marché à 100 trilliards, a un rendement négatif. Sachant que l'État et en général la majorité des portefeuilles financiers ont des obligations dans leur allocation de capital, où c'est obligatoire par la loi, donc c'est-à-dire qu'il y a une loi qui les oblige à avoir un truc qui rapporte rien, voire qui perdent de l'argent, ou par un choix de stupidité et d'inconscience. Qu'est-ce qui va se passer le jour où, pouf, ça y est, tout le monde va se rendre compte qu'ils ont la dernière patate chaude et que finalement il faut s'en débarrasser. Considérant que quasiment tous les portefeuilles du monde détiennent de l'obligation et que c'est quasiment 40% de leur portefeuille qui est en obligation, où va aller cet argent? Littéralement, est-ce que ça va juste être réduit à néant et donc on perd tout cet argent de l'écosystème, ou est-ce que finalement elle va devoir aller vers d'autres actifs qui rapportent encore? Question numéro 3, on va rester sur les obligations. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on sait que les obligations européennes, américaines valent littéralement moins que ce qu'on met dedans? C'est-à-dire que tu mets 1000, tu es garanti d'avoir que 930 à la fin. Bon, ça veut dire que personne n'a envie d'en avoir, sauf si on te met un gun sur la tête et qu'on t'oblige. Et derrière, tu as des obligations d'État en Bitcoin, par exemple le Bitcoin Bond du El Salvador, qui te permet d'avoir un rendement positif. Est-ce que les gens ne vont pas naturellement changer leurs vieilles obligations pour des nouvelles bien meilleures? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'acheteurs? Qu'est-ce qui se passe quand la Fed arrête de racheter les propres obligations créées par le bon du Trésor? Qu'est-ce qui se passe si demain votre fonds de pension saute? Qu'est-ce qui se passe si demain on n'arrive plus à payer les retraites? Toutes ces questions doivent être prises en compte et franchement, ce genre de livre, même s'ils n'ont pas les réponses, vous apporte des pistes de réflexion, car je n'ai pas la réponse non plus, hein, on n'est pas non plus fou sur des coups de Bitcoin, on ne pense pas avoir le savoir absolu. Par contre, on commence à réfléchir à ce genre de questions, on se pose et on se dit, ok, en effet, on a littéralement un marché, le marché des obligations, qui est 100 trilliards, qui est valorisé du coup à 100 trilliards, mais qui vaut 0. Bon bah, le jour où ça pète, ça va être un petit peu dangereux, non? Vous pensez pas? Et il se passe quoi si toutes vos assurances vie, c'est composé d'obligations de l'État? On y pense à ça? Encore une fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vous dis pas de paniquer, vous pouvez paniquer si vous voulez, mais faites attention à vos actifs et pensez que si jamais vous connaissez un actif non corrélé au reste, indépendant de tout système financier, que vous pouvez mémoriser dans votre tête et transporter partout dans le monde et que personne ne pourra jamais vous confisquer ou faire dévaluer, et qui a une valorisation qui est décidée par le marché libre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 partout dans le monde, ça peut peut-être être intéressant d'en avoir un petit peu sur son portefeuille financier. Évidemment, je n'ai pas le droit de donner de conseils financiers, vous devriez faire vos propres recherches. Bref, je suis Roxy, j'espère que vous aimez bien ces petites vidéos du dimanche où je vous parle de livres qui m'ont marqué et que j'aime bien. À chaque fois, c'est du random, vous le savez. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de liker, mettre la cloche. Si vous êtes ancien, mettez un commentaire dans la description et dites-moi quel livre vous voulez que je fasse la prochaine fois. Là, c'était principalement du trading, de la finance. Ça peut être des livres sur l'émotion, ça peut être des livres sur les startups. À partir du moment où on peut le relier à Bitcoin d'une façon ou d'une autre, ça ne me dérange pas d'en parler. Et même par rapport aux bitcoiners, je pense que c'est indispensable de lire ça si on veut comprendre pourquoi Bitcoin est en train de faire de faire ce qui est en train d'être fait. La création même de Bitcoin est reliée à la défaillance, on va dire, du système bancaire traditionnel. Donc on doit étudier le système bancaire traditionnel pour comprendre pourquoi Bitcoin existe, continuera à exister, est nécessaire et comment est-ce que les gens vont s'intégrer dessus ou pas. Donc même si c'est de la finance, moi je maintiens que ça c'est indispensable. Je suis Roxy, vous ne me connaissez pas peut-être, sinon vous me connaissez, tant mieux. Vous pouvez m'aider en vous mettant sur mon Patreon juste en dessous ou en achetant de la marchandise sur mon site marchand. Il y a également de la donation directement en Bitcoin et en Lightning sur le site. J'ai des formations gratuites, vous ne me connaissez pas, mais vous allez apprendre à me connaître. Je suis Roxy, bisous, salut! Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.